Salut mes petites cailles, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais encore me colorer les cheveux. Une fois que je commence à chipoter à mes cheveux, c'est fini. J'ai envie d'essayer plein de colorations, plein de marques. Donc ici, on va faire une coloration, plus des mèches, mais sans le bonnet. Plus on va donner la couleur souhaitée aux mèches. C'est comme dans la vidéo précédente, sauf que je ne ferai pas du tout avec le bonnet parce que j'ai pas aimé du tout. Donc là, je vais vous montrer les produits que j'ai pris pour les racines. C'est du châtain de Schwarzkopf. Pourquoi j'ai pris de Schwarzkopf? Parce que chez L'Oréal, malheureusement, il n'y a pas en 10 volumes. Donc je me suis dit, juste pour les racines, on va prendre de cette marque-là. En plus de ça, c'est une très très bonne marque. Avant, je travaillais beaucoup avec cette marque-là. Donc ici, au moins, j'ai du 10 volumes pour mes racines. Au moins, ça abîmera beaucoup moins. Pour une couleur foncée, c'est beaucoup mieux. Même s'il y a de très belles couleurs chez L'Oréal, bah tant pis. Maintenant, je vais mettre ma cape et je vais faire mes séparations déjà. Comme ça, au moins, ça c'est fait. Voilà, je suis prête pour la coloration maintenant. J'ai fait mes séparations. J'ai fait 4 séparations comme d'habitude pour une coloration normale. On va faire notre mélange. Cette marque-là, les quantités, c'est 1+1 et c'est de 60 ml. Voilà, le produit est prêt. Par contre, j'ai mis un petit peu de vaseline autour de mon visage. Comme ça, au moins, ça protège bien les bords. Ah oui, je vais devoir utiliser un pinceau à maquillage. Pourquoi? Parce que l'autre fois, quand j'ai utilisé mon pinceau, je me suis dit, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Donc, je vais en racheter un autre. Mais le truc, c'est que j'ai oublié d'en commander un. Donc, j'ai pas le choix de faire avec celui-ci. Parce que l'autre, il était tordu comme ça faisait plus de 10 ans. Je me disais, les poils sont comme ça. On va en racheter un, mais bon. Quand on n'a pas de tête, en même temps, si je dormais un peu plus, à mon avis, j'oublierais moins de choses. Mais bon, ça, c'est autre chose encore. Donc ici, on va commencer les racines. À mon avis, je vous ferai pas toute la tête. Parce qu'une fois que vous avez vu le principe, et je pense que vous connaissez le principe d'une coloration, donc... Pour une coloration classique, toujours par l'arrière. Voilà, l'application est terminée. On va laisser poser 30 minutes avec du 10 volumes parce qu'avec du 20 volumes, le temps de pause change. Et pendant ce temps-là, je vais venir malaxer toutes mes racines. Comme ça, au moins, ça va activer le produit. Et on se revoit après ces 30 minutes. Voilà, mes cheveux sont lavés et séchés. Maintenant, on va passer à la décoloration. Par contre, faites attention quand vous faites votre racine plus foncée. Si vous avez des mèches, ne pas mettre le produit... sur les mèches, vous pouvez devenir verte, donc je préférais vous le dire. Donc ici, je vais faire les séparations avec vous, comme ça je vous montre comment je vais faire mes séparations. Ici derrière, je vais faire une ligne au milieu. Voilà, les séparations sont faites, même si elles ne sont pas parfaites, c'est pas grave. Donc là, j'ai 5 séparations. Donc ici, j'ai fait un petit plateau. J'ai fait comme les 4 séparations pour une coloration normale, en fait, plus le petit plateau ici. Donc voilà. Maintenant, on va faire notre mélange. Voilà, la préparation est faite. On va commencer. Donc, je vais commencer par l'arrière. C'est toujours le moment que je redoute, la décoloration. Parce que ça, si tu rates, tes cheveux sont abîmés pour rien. Donc, en espérant qu'on ne va pas rater. Ce que je ne vous ai pas dit, je ne suis pas une professionnelle. Enfin, en tout cas, moi, je ne me considère pas comme une professionnelle de la coiffure. Parce que, oui, j'ai fait des études de coiffure, mais j'ai arrêté. Donc, je connais que les bases. C'est déjà bien, vous allez me dire. Mais bon, il y a des choses que je ne connais pas sur les bouts des doigts. Donc, voilà. Vous avez votre première mèche. Et on va venir crêper. Voilà, vous prenez une feuille d'aluminium. Et vous mettez un peu de décoloration dessus. Vous prenez votre pain-tige. Faites ceci avec. Hop. Et vous repliez comme ça. Voilà. Et vous mettez votre mèche. Et vous venez mettre de la décoloration sur votre mèche. Voilà. Après, vous repliez. Voilà, la première mèche est mise.
Voilà, elle est mise en papillote. Bon, allez, on va continuer le reste. Je pense que pendant l'application, je ne vais pas vous parler beaucoup parce que il faut de la concentration, surtout quand on le fait soi-même. Le faire sur une personne, c'est facile, mais sur soi-même, là, c'est autre chose. Mais c'est faisable. Sur le dessus de la tête, je tricote mes mèches. Voilà, on va laisser poser 45 minutes en vérifiant bien les mèches. Voilà mes petites cailles. Désolée, mais quand je vois ma tête comme ça avec la couleur et tout, j'espère que ce n'est pas raté. J'ai quand même un petit peu peur. Comme je vous ai dit, je ne suis pas une professionnelle. En plus de ça, quand vous le faites vous-même, c'est beaucoup plus difficile à réussir. J'ai voulu faire la technique de Mounir, qui est un coiffeur qui est sur YouTube et qui est vraiment extraordinaire quand il fait ses décolorations, ses colorations et tout. Mais là, je sais pas si c'est la couleur ou quoi, mais en tout cas, ça me fait peur du résultat, franchement. Même moi, là, je suis plus sûre de moi. Dans la précédente vidéo, j'avais utilisé du Majirel Glow. J'avais adoré, franchement, c'était pas mal du tout. C'est dommage qu'il faut l'appliquer au 20 volumes. Donc, comme j'ai aimé cette couleur, j'ai voulu tester une autre couleur, donc du 21 chez Majirel Glow. Attendez, voilà, comme ça vous voyez bien. Donc, on va tester cette couleur pour voir ce que ça dit. J'espère que ça va vraiment bien donner. Donc ici, on va faire notre petit mélange. Le Majirel Glow, c'est 1 plus 1,5. Et c'est 35 minutes de pause. Et il faut l'appliquer sur cheveux secs. Comme ça, vous savez. Et on se retrouve quand j'ai fait mon mélange. La couleur ne me plaît pas du tout, les mèches sont trop irisées sur le devant et la couleur est trop terne. J'ai vite été chercher une coloration dans un magasin le plus proche de chez moi. J'ai pris un 74 qui est un marron mocha et dans le kit vous avez une paire de gants, des protections pour vos lunettes, je trouve ça sympa mais je ne les utiliserai pas, et un soin et votre oxydant et votre crème colorante que vous mélangez directement dans le flacon. Puis il n'y a plus qu'à appliquer et faire poser. Et voici le résultat, mes petites cailles. En tout cas, je trouve ça très très joli. Je vais me retourner pour vous montrer le résultat à l'arrière.
J'avais envie d'essayer cette méthode que Mounir utilise parce que je trouvais ça trop joli. Mais franchement, je pense que j'ai vraiment réussi. Maintenant, il doit avoir quelques défauts, mais bon, ça ne se voit pas en tout cas. Je ne l'ai pas vu. Moi, en tout cas, je trouve que ça en vaut la chandelle. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne le faites pas vous-même. Allez plutôt chez une coiffeuse ou un coiffeur parce que ça abîme les cheveux, c'est sûr. Mais bon, moi, ça me dérange pas. Même si j'avais raté, écoutez, c'est que des cheveux, ça repousse. J'aime bien tester plein de choses. Même si je rate, de toute façon, après, je recolore, je recoupe et voilà, c'est fait. Donc, j'ai toujours été comme ça. J'ai déjà raté des choses dans mes cheveux. Euh, c'est pas grave, j'en ai pas pleuré. C'est que des cheveux. Donc, j'ai vraiment bien aimé et je suis vraiment contente d'avoir essayé parce que je trouve ça super joli. Si par contre vous voyez pas bien en caméra, je pense que je vais vous mettre une petite vidéo à l'extérieur. On verra peut-être mieux avec la lumière de dehors parce que j'ai pas encore investi de lumière pour mes vidéos parce que je n'ai pas les moyens, surtout ce mois-ci, parce que comme j'ai acheté une petite malinoise, donc voilà, c'est un investissement, un petit chiot. Par contre, le Magirai Glow 21, je ne conseille pas pour tout le monde parce que le truc, en fait, si vous décolorez vos cheveux et que vous n'avez pas la même décoloration partout, bah écoutez, vous n'aurez pas la même couleur partout. Moi, par exemple, les mèches de devant, elles étaient beaucoup plus éclaircies que le reste et une ou deux petites mèches aussi. Ça donnait irisé, donc c'était vraiment pas joli. J'avais l'impression qu'on était à Halloween. Euh, Désolée pour ma voix, je suis un petit peu malade. Euh, donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Donc, je ne conseille pas ce produit-là pour tout le monde. Par contre, pour neutraliser des reflets, c'est pas mal du tout. Mais pour donner la couleur finale à vos cheveux, non. Parce que normalement, ça devait donner une autre couleur que je vais vous mettre une petite photo ici. Que vous allez voir, vous allez bien voir que ça n'a rien à voir du tout avec la couleur que j'avais. En plus de ça, j'ai l'impression que la couleur était un petit peu terne. Pourtant, j'avais aimé ce produit-là dans la vidéo précédente. J'avais utilisé du 28. Le 28, franchement, la couleur était pas mal du tout. Vous n'aviez pas ces différences de nuances que là, directement, un petit peu plus clair ici et c'était irisé et c'était vraiment pas joli du tout. Heureusement qu'il y a des produits en grande surface qui m'ont sauvé la vie parce que avec cette couleur-là, je pouvais pas rester longtemps comme ça. En fait, les produits de grande surface, c'était mon produit, mais qui sont dosés, donc voilà. En plus de ça, c'est un produit qui n'est pas très cher. C'était en dessous de 10 euros, je pense que c'était 8 euros quelque chose. Donc ça en vaut la peine. En plus de ça, c'est de la marque Eugène Perma à la base. Donc c'est des bons produits chez eux, comme chez L'Oréal de toute façon. Mais il faut choisir ses produits. Tous ne sont pas bons. Par exemple, il y a des produits que je ne suis pas très fan dans les produits de grande surface. Par exemple, le Sayos. J'ai déjà essayé. Je trouve que la couleur est... Elle est un petit peu terne, charbonneuse. En tout cas, je n'aime pas cette marque-là. C'est comme les shampoings. Je trouve que les shampoings Sayos alourdissent le cheveu. Donc voilà. En tout cas, c'est mon avis personnel parce qu'il y a des gens qui adorent Sayos. Donc tant mieux pour eux qui continuent à utiliser ces produits-là. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, franchement, je suis vraiment mais très très satisfaite de ce résultat. Quoi dire de plus? Mes cheveux sont abîmés, mais bon, pas non plus exagérés. Donc je leur ai fait des soins. Si vous avez les cheveux fort abîmés, n'oubliez pas de vous faire des masques une fois, deux fois, même trois fois par semaine. C'est bon pour vos cheveux, que ce soit naturel ou pas. Alterner entre les deux. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous dis un très bon dimanche et une très bonne semaine. Gros bisous. Mouah.